Sego Sewa Gwego, Heather Niungat, Skenigahaga, Niwa Goen Joden. So I've introduced myself in the Mohawk language. My name is Heather George. I'm the Executive Director for Woodland Cultural Center, which is a museum and contemporary art gallery that's located on Six Nations of the Grand River Territory, which is one of the Haudenosaunee communities. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sarah Petrella. J'étais coordinatrice dans cette capsule dirigée par Heather, coordinatrice pour le DOCIP. Le DOCIP est une fondation et une ONG à Genève dont le titre complet est Centre de documentation, d'information et de recherche sur les peuples autochtones. My work on this exhibition is really a continuation of work that is part of the Haudenosaunee External Relations Committee, which is a committee that represents the Six Nations Confederacy in their work in the international sphere, especially with the United Nations. So this exhibition shares the story of Liva General Diskahe, who was a Haudenosaunee chief. He's Cayuga Nation, and he came from Six Nations of the Grand River to petition the League of Nations for recognition of the Haudenosaunee as a nation. And we've continued that story into the collection of the Musée d'Ethnographie because the museum had two of our ceremonial pieces on display. And as part of the work of the Haudenosaunee External Relations Committee, it was identified that those pieces should be repatriated. So we really see this repatriation as a continuity of supporting our sovereignty as Indigenous nations. L'histoire du DOCIP, c'est celle d'offrir des services aux autochtones qui, du monde entier, viennent à Genève pour se rendre à l'ONU. Et c'est un mouvement qui est très long, qui nous dépasse, on le disait avec Heather, qui est bien plus vieux que nous, puisque au moins depuis les années 70, 70, des délégués autochtones se sont rendus à l'ONU pour réclamer leurs droits. En citant d'ailleurs Descaves et Lévi Général, qui était une figure majeure de ces luttes pour le droit des peuples autochtones. Et à ce moment-là, les autochtones ont demandé à un groupe de personnes de créer le DOCIP pour offrir des services minimaux, puisque vous savez, l'ONU, c'est une immense structure, et donc des services aussi bien de logistique et juridique. Et c'est tout ce projet, ce merveilleux projet qu'on est en train de présenter aujourd'hui pour célébrer le centenaire de la venue de Descahe à Genève et les luttes autochtones qui ont continué à l'ONU depuis les années 70. C'est un groupe de délégués autochtones de la Confédération Haudenosaunee qui ont demandé au DOCIP de participer à cet événement. Et donc le DOCIP, dans l'équipe du DOCIP, disons, il n'y avait pas d'historien de l'art, donc ils m'ont appelé, moi je travaille à l'Université de Fribourg, pour déterrer des archives liées à la vie et aux luttes de Descahe et ensuite des délégués autochtones. Donc ça commence avec les archives du début du XXe siècle de Descahe, les photos de Descahe à la BGE, les documents d'archives à l'ONU, mais il y a aussi des documents d'archives qu'on a retracés ailleurs, et notamment le DOCIP détient, est tributaire d'un fonds très très riche qui préserve la mémoire de tous les autochtones qui se rendent à l'ONU depuis les années 70. Ça comprend des photos qui sont exposées, il y a aussi des archives sonores. So collaborating with the Musée d'Ethnographie has been amazing. The staff here have been really supportive and understanding of the ways that we asked for things to be displayed, in supporting the way that we wanted the text written, and in undertaking a repatriation in a way and in a speed that is really unheard of in museums. Often repatriations take many, many years, and I think this repatriation project was about a year, which is really unique, but it's also really important because what the Musée d'Ethnographie is doing is really setting a standard for museums around the world. And it is being looked at by museums even in Canada, which is of course where the Haudenosaunee Confederacy is now, even though we predate Canada's existence. We often don't have access or control over our material culture, our belongings. And so for the museum to support that through repatriation and also through telling this story and really
actually sharing the story, allowing us to tell our own story, which is a very important part of our sovereignty, is incredibly important and incredibly meaningful. Mon rôle était un peu particulier puisque, comme Heather l'a dit, c'était un curatoriat autochtone et c'était la force du projet depuis le début. Un projet qui nous dépasse d'ailleurs. Et donc l'idée, pour moi, c'était de coordonner, disons, entre les attentes et les priorités du musée et le collectif immense, parce qu'on est deux devant la caméra, mais en réalité, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont participé à ça. Du côté du DOCIP, il y a toute une équipe avec nos aînés, le conseil de fondation, les juristes, ceux qui nous ont donné un coup de main à trouver les photos. Et donc, il fallait coordonner avec eux et elles. Du côté aussi des alliés, parce qu'on parle d'une alliance entre les Haudenosaunee et Genève. Donc je dirais que pour moi, j'étais la petite pointe de l'iceberg et l'idée c'était de créer dans une exposition des espaces pour que toutes les voix puissent s'exprimer, des voix qui sont officielles, comme celle du maire, des autorités de la ville de Genève, et de l'autre côté, des voix de la société civile, puisqu'il y a aussi des témoignages des gens qui ont soutenu les autochtones à Genève, dans les squats, dans les manifestations, et donc de montrer que même si le musée est un espace fermé, on a essayé de créer un lieu ouvert sur des collectifs qui se sont battus depuis des décennies pour le droit des peuples autochtones à niveau international. So I think one of the things that's important to acknowledge as well is that my name is on this exhibition, but it's not just me as a curator. There's a whole team of people from our community, from our nation, that have been working on this. You'll see Brennan Ferguson in the exhibition, but also someone really important who isn't able to join us on this trip is Kenneth Deere. And he's been coming here since the 1990s and really building these relationships with the city of Geneva, with all of the delegates at the United Nations, and the museum. And so the work that we're doing continues these relationships that are, 100 years old, and that are between our nation, between the citizens of Geneva, and between the museum. And it takes all of that work of relationship building to do this work in a good way, and it takes a lot of people. So, like you said, it might just be two of us sitting here, but you have to know that there's probably 100 people behind us that were involved in this project, and it's important to recognize that as well.